Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est de retour. Je suis donc avec mes invités du mois. Vous allez les avoir pendant tout le mois finalement. On a un homme qui nous retrouve aujourd'hui, qui nous rejoint. Et quel homme? Et quel homme? S'il vous plaît. Alors, je vais vous le présenter, puis je laisserai lui-même prendre la parole, comme ça il saura mieux vous parler de lui. Bonjour Christian. Bonjour Ingrid, c'est un plaisir de vous rejoindre. Ouais. Comment vas-tu? Ça peut aller, ça va bien et je suis toujours ravi de venir et de recevoir ton invitation. Puis j'ai pu voir que tu as réussi à me trouver un endroit chaleureux où on peut échanger, se confier. Donc j'admire et je suis. Voilà, Christian Canchuang, j'ai toujours du mal à prononcer son nom. Ouais. On s'engueule souvent pour ça. Il est coach, il est accompagnateur, il est manager. Il fait tellement de choses. On va le laisser nous dire un peu ce qu'il fait, qui il est. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur tes activités? Bien sûr, bien sûr. Alors, je suis conférencier, écrivain, enseignant, professeur, chercheur, mais surtout, en fait, entrepreneur et accompagnateur. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai quitté l'industrie, je faisais des maths à un certain niveau. En Angleterre, je suis revenu en France il y a 4 ans et j'ai monté mes boîtes et j'accompagne aussi les entrepreneurs, je les aide à avoir de la visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux, marketing, etc. Et puis, je suis concentré dans la nouvelle technologie avec mes startups. Ouais. C'est du lourd ici, hein? Accrochez-vous. C'est start-up, hein. Il a bien dit, hein. C'est start-up. Oui, on va dire que j'aime m'occuper, j'ai beaucoup d'énergie et l'idée derrière tout ça, cette envie de quitter l'industrie, hein, de sortir du bureau métro dodo, c'était de donner du sens justement à mon énergie. Et donc, j'ai décidé de m'investir dans la civic tech avec Afrisia et dans la fintech avec Wiripo. Et puis, derrière tout ça, il y a une envie de changer le monde, changer la société, les manières dont on interagit. Et puis, montrer qu'on peut vraiment changer les choses, avoir un impact sur le monde. Voilà. Cool. Merci Christian d'être avec nous. Donc, on aura le temps d'échanger tout à l'heure sur la thématique du jour. Une femme m'accompagne, qui m'a déjà accompagnée au début de ce mois, là, le premier talk du mois de juin. Rebonjour Inessence. Coucou Miss Ingrid, comment vas-tu? Bienvenue. Christian. Enchanté. Enchanté. Ravie, mais merci beaucoup. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis bien entourée. Hein, oui, bien, très bien entourée. Hein, apparemment, ça va plus ici. Hein. Inessence, donc, qui vous a déjà un peu dit qui elle était pour ceux qui n'ont pas suivi. Est-ce que tu peux juste nous redire en quelques mots qui tu es, ce que tu fais? Donc, je me présente Béatrice Bossé. Je suis la fondatrice d'Inessence, puisque tu m'appelles tout le temps Inès, Inessence, etc. Beaucoup de monde m'appelle comme ça, allez savoir. Donc, je suis la fondatrice d'Inessence qui existe depuis maintenant quasiment 13 ans, spécialisée selon 3 domaines: beauté, formation et événementiel. Maquillage, esthétique, coiffure, la formation en communication, marketing, commercial, et également la partie événementielle où j'organise et coordonne tout ce qui peut être mariage, gala, défilé, etc. Également président d'une association qui s'intitule CARI, car avoir des rondeurs rime avec intérêt et élégance. Et prochainement, justement, je te fais l'annonce, CARI va reprendre ses activités. Donc un prochain gala est en train de se préparer pour, si ce n'est pas fin 2021, mi-2022. Donc voilà, c'est un gala qui englobe différentes parties de la beauté, qui met en avant les talents des femmes, notamment, quelle que soit leur morphologie, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur religion et leur forme. Voilà, elles viennent sur scène pour montrer et offrir ce qu'elles ont, tout simplement, en tant que femmes. Donc, moi, je suis toujours étonnée quand on échange, quand on parle, elle est pleine de vie, elle est belle, enfin bref, elle a vraiment beaucoup de talents, de choses à partager et très bientôt on sera ensemble sur des ateliers, j'ai vraiment hâte d'y être. Merci encore d'être là, c'est vraiment très gentil de ta part. Je suis accompagnée de ma maman, de votre maman, maman Agathe, qui nous accompagne ce mois-ci parce qu'on parle sur la personne, le mariage, la femme, son épanouissement. Et donc, maman Agathe, je vais encore une fois te laisser te présenter pour ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de voir la première émission. C'est à toi. Bonjour. C'est maman Agathe.
Heureuse d'être là, entourée de jeunes, je me sens jeune. Mais tu es jeune, maman. Je me sens jeune. Alors, merci beaucoup Ingrid. Je suis maman Agathe, tout le monde m'appelle mamie, maman Agathe, ancienne. Donc, j'accompagne les jeunes gens, les jeunes femmes, je les écoute surtout beaucoup. Par rapport à mon expérience, j'essaye de donner ce que je peux pour essayer de soulager certains maux, entre autres, et accompagner les enfants, les tout petits. Je les aide dans tous les points, l'école, la grammaire, ceci, cela. On va voir mamie, même pour le manger. Donc, je suis vraiment disponible pour accompagner tout le monde. Parce que j'ai le temps, je donne de mon temps. Me voilà aujourd'hui avec vous. Merci. Alors, c'est vrai qu'on va se demander pourquoi est-ce que Maman Agathe, c'est notre maman. Pourquoi est-ce qu'on a choisi d'être entouré d'elle? Je pense que, comme je le dis souvent, on a beaucoup à apprendre des anciens. Et moi, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai toujours fait. Si ce n'est pas envers mes parents, c'est souvent envers les parents qui m'entourent. On a parlé en début du mois du problème autour du mariage. Et je pense que c'était important d'avoir quelqu'un d'adulte, quelqu'un qui a un vécu par rapport à la question. Aujourd'hui, on parle de l'identité, de la valeur de la personne. Un sujet qui est assez important pour nous, pour moi, parce qu'effectivement, par moment, on se rend compte qu'on ne se connaît pas. Et que le fait de ne pas se connaître nous perd, malheureusement, par moment. Donc aujourd'hui, mes invités et moi, on va essayer de vous apporter la lumière, de vous apporter un peu notre vécu, nos histoires. Un point de vue. Un point de vue. Quand on parle de valeurs, Christian, quand on te parle de valeurs, pour toi, qu'est-ce que ça interpelle chez toi? C'est quelque chose d'important. L'une de mes sociétés est focalisée là-dessus, c'est-à-dire qu'on veut aider des entrepreneurs, mais des entrepreneurs, j'allais dire, valeureux dans tous les sens du terme, qui mettent de la valeur dans ce qu'ils font. Et c'est vrai que la valeur, c'est des choses qu'on perd en fait. On en discutait tout à l'heure. C'est en fait ce qui nous définit en tant qu'homme. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous voulez différencier deux individus, souvent les gens s'attardent au physique, mais finalement, c'est l'ordre que vous allez donner à vos valeurs. C'est-à-dire que certains vont avoir cette notion d'intégrité, d'autres de patriotisme, d'autres de comment dire, je sais pas, de notion de famille. Et ce qui va vous différencier entre les individus, ma vision en tout cas, c'est l'ordre que vous allez donner à chacune de ces valeurs. Souvent on me dit, mais moi j'ai pas de valeurs, ça m'intéresse pas moi de trouver des entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs. Et souvent vous allez l'entendre, c'est parce que les gens ont peur de ce mot. C'est un mot aujourd'hui qui fait peur parce que face à une société qui est sur le marketing, les gens, est-ce que j'ai vraiment des valeurs? Non, je préfère recevoir les valeurs du marketing, c'est-à-dire que ce qui est bon, on me montre ce qui est bon. Mais en fait, les valeurs, elles viennent de l'intérieur et c'est une recherche, je pense. Enfin, c'est mon avis personnel, c'est une recherche importante. Pour rebondir sur ce que tu dis, Christian, le marketing, effectivement, nous sommes entourés de marketing, que ce soit même pour des couches culottes, effectivement. pour des bonbons, pour ce que l'on consomme en tant que nourriture, le marketing fait partie. Mais ce sont des valeurs, effectivement, du marketing qui ressort. Disons que, pour rebondir sur ce que tu viens de préciser, parlons, on va dire, de valeurs humaines. Même en tant qu'entrepreneur, nous avons besoin aussi de ces valeurs. En tant qu'individu, avant, quand on crée une entreprise, si je puis dire, on lui donne une identité, il y a le domaine d'activité que l'on choisit, etc. Mais il faut également que l'on choisisse les valeurs que l'on souhaite véhiculer auprès de nos leads, enfin nos futurs clients. Je veux dire, une entreprise qui n'est pas sérieuse, une entreprise qui ne respecte pas ses délais, ses engagements ou autres, je ne vois pas l'intérêt que j'aurais à aller vers cette entreprise pour donner mon argent, pour qu'elle puisse offrir ses services. On est bien d'accord. Mais c'est très très important ce que tu viens de dire. Juste, c'est pas pour faire du placement de produit, mais c'est vrai que Afrisia, à la base, une des boîtes que j'ai créées, c'était pour mettre en relation des entrepreneurs engagés et des consommateurs conscients autour de valeurs. Parce que quand vous y réfléchissez, une communauté, c'est quoi? Une communauté, c'est un ensemble de valeurs. Souvent, on va dire oui, c'est parce que on est de la même origine ou de la même race. Mais en fait, non, ce qui vraiment nous identifie, c'est vraiment un ensemble de valeurs. Et ce qui est important quand on est entrepreneur, il y a 3 niveaux finalement en ce qui concerne les valeurs.
c'est les valeurs associées à mon produit, c'est-à-dire je fais bien mon pain, les valeurs associées à ce que véhicule le comment je fais mon produit. Et il y a mes valeurs personnelles intrinsèques, c'est-à-dire que même moi, je veux faire des crêpes bretonnes, et mes crêpes, il y a cette valeur bretonne que je vais donner à mon produit, mais moi aussi, je suis d'origine bretonne. Et j'aimerais que mes clients, certains clients bretons, puissent me reconnaître. Disons que aujourd'hui, et je le remarque de plus en plus, du fait de cette évolution et d'ouverture que représentent les réseaux sociaux, toutes les technologies qui nous permettent de nous connecter au monde, aujourd'hui on recherche beaucoup le côté communauté, des gens qui nous ressemblent concrètement. À mon sens, c'est bien d'avoir des valeurs africaines, notamment nous les femmes africaines ou les hommes africains, nous cherchons vraiment à nous connecter à ces valeurs qui quelque part ont été gommées ou déstructurées pour nous dire voilà, nous avons une identité en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que maman, chef d'entreprise, sœur, amis et autres. Tout ça pour moi ce sont des valeurs que l'on crée. Moi je me souviens quand je t'ai rencontré Ingrid, quand tu m'as parlé de la première fois de Women's Story, tu as su trouver les mots nécessaires qui m'ont impacté. Qui intégraient tes valeurs. Qui intégraient mes valeurs. Bien. Voilà, le fait de partage, d'échange, de donner la possibilité, je veux dire, à d'autres de développer leur potentialité, leur capacité et autres. Tout ça, c'est des choses qui font partie de mes propres valeurs et que je m'efforce de transmettre aussi bien à mes enfants qu'aux personnes que j'accompagne. C'est pour ça que très souvent, je dis, quand je vois, et je l'ai vu de nombreuses fois auprès de mes apprenantes, quand je leur transmettais quelque chose et qu'après elles-mêmes, elles reproduisaient, elles-mêmes, avec leur propre, si je puis dire, valeur ajoutée, mais je suis plus que ravie, plus que fière. Je veux dire, c'est ça aussi notre but. En tant que ce soit maman ou en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, je pense que si tu as mis en place toutes ces entreprises que tu crées avec des différentes personnes, c'est pour qu'il y ait une expansion, enfin créer une sorte de résonance, c'est-à-dire voilà, qu'en gros, quand deux individus sont sur la même fréquence, et en physique, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un phénomène de résonance, c'est-à-dire qu'à un moment, ça va amplifier finalement le son ou votre énergie. Et ça, c'est vraiment très important. Et c'est pour ça qu'on aime s'entourer de gens avec qui on partage les mêmes valeurs, c'est qu'on arrive tout d'un coup à se donner beaucoup plus de force. C'est vraiment très important. C'est exactement ça. Le fait de... Christian, je ne le connais pas. Je suis ravie de le rencontrer aujourd'hui. Au-delà que ce soit un homme, moi je sois une femme, il y a des résonances qui se font par effectivement ce qu'il est déjà, en tant qu'individu extérieur physiquement, mais également par rapport à ce qu'il me dit être. Et que moi, au fil du temps, je peux souhaiter vouloir connaître. Comme Maman Agathe, comme Ingrid, etc. Le jour, il y a une évolution des choses. Et quand on crée une entreprise, pour moi, quand on crée une entreprise, il y a au départ un statut, certes, mais surtout, il y a une évolution qui doit se faire, un développement qui doit se faire. Mais moi, je dis souvent aux femmes qu'une entreprise, de toute façon, c'est d'abord soi, c'est un noyau qu'on a, bien sûr. Finalement, qui est de nous. Et cette entreprise, finalement, véhicule qui on est. À 100%. C'est ce que je dis souvent aux femmes. Il ne faut pas essayer de ressembler à l'entreprise de l'autre. Il ne faut pas essayer de faire comme l'autre parce que tu n'es pas l'autre. C'est exactement ça. Tu es toi et c'est ce que toi tu veux ressortir, c'est ce que toi tu veux véhiculer qui va parler finalement aux personnes qui sont autour de toi. Comme tu nous as représenté, et comme je dis souvent, coach maman dans son domaine, coach Chat Christian dans son domaine, coach moi-même dans mon domaine, on a la même définition de coach, mais nous avons une vision différente. Nous avons une façon de faire différente, des valeurs différentes. Donc, concurrence, à mon sens, je ne vous vois pas comme des concurrents. Je vois au contraire comme des personnes qui vont me donner l'impulsion pour me donner à 200%. Pour développer mon business. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on fait souvent. Et c'est ce qu'on fait, bien sûr. Le marketing aujourd'hui, effectivement, nous aide parce qu'il y a des outils sur lesquels on doit s'appuyer pour pouvoir évoluer. Mais effectivement, avant toute chose, quand on crée une entreprise, c'est d'abord soi. C'est d'abord nous-mêmes. Donc les valeurs, oui,
on donne des valeurs selon ce qui nous représente, nous, le regard que nous avons sur chaque chose. C'est vrai qu'on parle, il y a des moments où on ne s'arrête plus. Maman Agathe, quand on te parle de valeurs, alors moi je vais partir sur l'identité parce que moi je sais qu'on nous donne les pièces d'identité qu'on fait à la mairie là. Et sur une pièce d'identité, il y a un nom, il y a un prénom, il y a une date de naissance. Ça commence par là l'identité finalement. Selon toi, comment est-ce qu'on construit, comment est-ce que quelqu'un doit se construire une identité? D'accord. Ça aussi, c'est un sujet comme ça, mais c'est assez précis quand même. Parce que quand on parle d'identité, c'est quelque chose de personnel. C'est l'identité, on peut être des jumeaux, on n'a pas les mêmes empreintes. C'est des empreintes que nous avons en nous et qu'on doit ressortir. Donc, quand tu ressors, on va te reconnaître. Ça peut être le caractère, hein. Ça peut être les défauts. Voilà. Donc, tous ces trucs-là, c'est un avantage pour qu'on puisse reconnaître ton identité. Ça va être selon comment tu penses, comment tu agis, comment tu conçois les choses, comment tu les présentes, comment tu les fais. Donc, c'est tout un ensemble pour que ça fasse une identité. Donc, moi, personnellement, je vais dire, on a parlé tout à l'heure de valeurs. La valeur, pour moi, les valeurs, c'est tout un savoir qu'on doit ressortir. C'est pas à vous de juger. Les autres vont te juger, les autres vont t'aligner par rapport à ça et ça va faire ton identité. C'est si bien dit. D'accord, c'est si bien dit, maman. Comme ça, c'est toujours important, Ingrid, vraiment d'avoir Tout à l'heure, tu as dit comment tu as précisé une femme d'expérience. Si je ne me suis pas trompée, hein. Mais nous avons effectivement chacun nos expériences selon nos âges. À 10 ans, nous n'avons pas les mêmes points de vue qu'à 20 ans ou à 40 ans. Parce que justement, notre identité, on le construit à travers le temps. Les expériences. Exactement. Exactement. Donc, et puis les rêves aussi, par moment. Oui, parce que nous n'avons pas les mêmes rêves. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a, pour construire notre identité, il y a aussi différents types d'éducation. L'éducation scolaire, l'éducation familiale, l'éducation sociétale. Tout ça fait partie justement de la construction de nos valeurs culturelles. Encore une fois, je veux dire, si nous devons rester sur la carte du monde, selon les 5 continents, il n'y a pas les mêmes cultures. On est bien d'accord. Donc, selon l'emplacement où on se trouve, en Angleterre, toi qui as vécu en Angleterre pendant de très nombreuses années, on peut considérer que les Anglais fish and chips ont des valeurs. C'est une autre anglophone. No, I know. We can switch in English, but non, typiquement, il y a la nourriture, bon, ok, mais ce qui est très intéressant, parce que tu as mentionné l'éducation, et c'est vrai que finalement, on absorbe certaines choses, et c'est à partir d'un certain âge, ou pas, hein, comme tu l'as mentionné, ou pas, ça se trouve, il y a des gens à 50 ans, ils savent toujours pas qui ils sont, ils sont encore en recherche de leur identité propre. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on part d'un bassin qui est commun, certains appelleront ça l'éducation nationale en France, ou l'éducation qui peut être plus ou moins privée en Angleterre. Et ce qui est intéressant, par exemple pour les anglo-saxons, ils sont très focus sur les soft skills. C'est-à-dire que finalement, très tôt, ces questions identitaires, ils vont les absorber. C'est-à-dire qu'un Anglais, très tôt, il va savoir se présenter. Et il va savoir ce qu'il doit faire apparaître de son identité en fonction de la personne qui est en face. Il va savoir s'adapter. Et un petit de, 7 ans, un Anglais de 7 ans, il peut vous faire une conférence devant des grands, des adultes, il n'a pas de problème. Vous prenez un petit Français éduqué à la française, mais c'est mort, parce qu'on est resté sur des... Non, mais on est resté sur des hard skills. Et donc, on arrive après à l'âge adulte où il y a un grand écart entre l'enfant qui sort d'un système scolaire éducatif anglais et le français.
Il y a les business schools où justement ils rattrapent un peu les défauts, les manquements du système éducatif français, mais typiquement il y a de très grosses carences. Et donc c'est vrai qu'à la base, on part sur des schémas un peu différents à la naissance, grâce à cette éducation qui peut être nationale ou même familiale. Bien sûr. Et ça a un gros impact Bien sûr. sur nos interactions et sur l'expérience de la vie finalement. L'expérience de la vie qui va nous définir. Et encore une fois, les points de vue pour revenir sur typiquement la culture anglo-saxonne et la culture latine. Après, la culture latine, ça peut être la France, ça peut être les autres, l'Espagne, etc. Et ce n'est pas du tout, c'est pas le même point de vue, si je puis dire. Donc, selon vous, ça part déjà de l'éducation qu'on a à la base, le noyau qu'on nous donne pour nous permettre justement d'aller après à la rencontre de chaque personne. Mais bien sûr, encore une fois, nous naissons tous avec, que ce que l'on soit blanc, noir, peu importe la couleur, l'origine ou autre, nous naissons tous dans une famille où on absorbe, on prend au départ ce que nous voyons, ce qu'on nous donne en fait. Nous donne. Je veux dire, notre mère, notre père, etc. Après, nous avons au fil du temps cette évolution, cette prise de conscience. Je suis née alors, c'est pour ça que je me définis toujours de façon universelle. Mes parents sont d'origine haïtienne. Je suis née en Guyane. J'ai vécu mes premières années d'enfance en Haïti. Très tôt, je me souviens, mais parfaitement, à l'âge de 6 ans, je me suis rendu compte de mon environnement, de ce qui se passait réellement autour de moi. Je suis venue en France à 9 ans. J'avais déjà conscience, en observant mon environnement, j'avais déjà conscience de ce que je voulais prendre, et qui était bon pour moi, et ce que je ne voulais pas. Mais ça s'est fait très 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 tôt. Maintenant, est-ce qu'on va dire, est-ce que c'est inné? Raison pour laquelle... Naissance. Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé au fil du temps? Je dirais les deux. Pour ma part, je dirais les deux. Parce que très jeune, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient absolument pas faites pour moi. Et d'autres choses qu'il fallait que je développe. Pour cela, voilà. C'est complexe et en même temps assez paradoxal, si je puis dire. Mais oui, l'éducation est vraiment le fondement et la base de nos valeurs. C'est-à-dire que moi, je sais que je n'ai pas grandi avec mes parents petites. Quand j'ai introduit le cercle familial, il y avait un décalage. Il y avait un décalage avec mes frères et sœurs. Ce qui... Et pourtant, après, j'ai vécu mon adolescence, mon début d'âge adulte, etc. avec mes frères et sœurs, mais voilà, il y avait toujours ce décalage. Des valeurs qui n'étaient pas les mêmes. Et pourtant... Alors, tout à l'heure, Christian a dit quelque chose. Il a dit effectivement qu'on peut avoir 10 ans, 30 ans, 50 ans, et finalement ne pas connaître son identité, ne pas mesurer sa valeur, je vais dire ça comme ça. Et je pense que ça passe aussi par moments par les croyances limitantes. Celles qu'on rencontre finalement autour de nous, dans notre environnement, dans nos épreuves aussi finalement, hein, dans les choses qu'on traverse au quotidien. Qu'est-ce que tu donnerais comme clé à ces personnes-là, Maman Agathe? Je ne pourrais pas donner une clé précise. Parce qu'en fait, à un moment donné, on devient conscient. On devient conscient. Moi, je veux parler de mon cas. J'ai grandi... je me suis séparée de ma mère à l'âge de 12 ans. Elle était très malade. Mais de 7 ans à 8 ans, j'étais déjà adulte dans ma tête. Parce que je faisais vraiment des choses adultes. C'est ma mère qui m'a appris à être adulte. De ne pas me dépendre de quelqu'un. Mais de là, en allant en 6e, j'avais l'âge de 14 ans. Je suis arrivée chez des gens qui étaient très bien. Mon oncle, sa femme m'ont élevé, m'ont tout donné. Mais c'est des gens, on ne peut pas ouvrir le cœur. Pourquoi? Parce que tu crois que tu es inférieur, ils sont supérieurs. Et j'ai grandi comme ça, je ne parlais pas. C'est pas que j'étais timide, non, mais je ne me sentais pas comme m'épanouir de l'intérieur à l'extérieur. Donc après,
j'ai eu une grossesse à 20 ans. J'ai été renvoyée à la case de départ comme un chien. Une punition, quoi. Voilà, j'ai vidé ma tête. Parce que les gens sont différents, en fait. Les gens sont différents. Moi, quand j'ai des problèmes, je vide ma tête est vide, je n'ai rien. Même en temps normal, j'ai toujours rien dans la tête. C'est les gens que je rencontre qui vont me mettre quelque chose dans la tête. J'étais comme ça. Donc, je vais dire, la période que j'ai vécue avec mon oncle et sa femme, j'ai appris ce qu'on m'a demandé de faire. Je n'avais pas d'ambition. Et j'ai grandi sans ambition. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas d'ambition. J'ai beaucoup de connaissances, mais je n'ai pas d'ambition. Quand je suis seule, je suis bonne à rien. Et je commence à être utile quand je suis environnée. Là, ma valeur sort. C'est comme ça chez certaines personnes. Donc, franchement, je n'ai pas de clé. Mais aujourd'hui, je suis consciente que j'ai beaucoup à donner. Tout ce que j'ai appris en roulant, je peux le transmettre aux gens. Pour rebondir, c'est très parlant ce que dit maman aujourd'hui, qui est notre aînée. Qui est notre aînée. Beaucoup de personnes, effectivement, n'ont pas la conscience de ce qu'ils représentent en tant qu'individu. C'est pour ça qu'on parle à chaque fois de coach, de ceci, cela. Tout le monde, à un moment donné, à mon sens, tout le monde, à un moment donné, peut se prendre cette casquette, ce manteau, ce que vous voulez, de coach d'aujourd'hui. D'accord ? Le coaching, en fait, c'est avoir conscience de ce que, de ce que la personne est ou représente. Oui, des paroles, enfin, les croyances limitantes, aujourd'hui, je le définirais beaucoup, qui est très, très précisément par le côté religieux. Parce que la religion peut faire énormément de dégâts. Si on est une femme, on doit être comme ci. Si on est un homme, il faut être comme ça. Si tu es musulman, tu dois être comme ci. Si tu es chrétien, tu dois être comme ça. Si tu es juif, il y a plus ce côté humain. Encore une fois, ça n'engage que ma personne, Béatrice. J'aime bien comment elle signe. Ça, c'est moi, Béatrice. Oui, tout à fait. Donc, vous voyez, c'est ma vision, c'est ma perception, et je ne parle qu'en fonction de mon expérience. Encore une fois, nous avons toujours tendance à vouloir caser les gens dans quelque chose qui parfois ne leur correspond même pas. Une femme doit être comme ci, une femme doit être comme ça, un homme doit être comme ci, un homme doit être comme ça. Mais et il y a des personnes, des hommes comme des femmes, qui ne se reconnaissent pas dans... Mais c'est pour ça que j'ai même du mal avec le mot coach. Hein. Je ne te coupe pas, mais souvent je dis tu ne peux pas coacher la vie de quelqu'un. Je ne sais même pas de quel droit. En fait, j'ai vraiment du mal avec ce mot-là parce que je pense que tu accompagnes quelqu'un vers quelque chose. Mais est-ce que tu peux coacher? Parce que quand tu tournes le dos, la personne fait si elle veut. En fait, il lui reste le choix et tu le dis que quand tu es entouré, tu as cette force, tu as cette capacité, tu te retrouves, tu te valorises. Mais une fois qu'il n'y a plus personne, tu perds tes moyens. Les réseaux sociaux, c'est ça. Hein. Facebook, ou comme diraient mes enfants, ou TikTok, ou Instagram, ou tout ce que l'on veut. Quand on voit les personnes qui se montrent, revers de médaille. Enfin, derrière la caméra, si je puis dire, comment est cette personne? C'est ça. Très souvent, je regarde des tutos, quand j'ai le temps, à perdre, ou du moins à me vider la tête. Je vois des femmes qui se maquillent, je n'arrive pas à les reconnaître. Pour moi, la plupart des gens, encore une fois, hein, c'est ça. Ils sont de telle manière, et quand ils se retrouvent devant du monde ou en public, ils sont totalement autres. Et à un moment donné, on dit, mais est-ce que c'est réellement la personne que j'ai... Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est vrai que les réseaux sociaux ont permis à certaines personnes, finalement, c'est assez paradoxal. C'est qu'on a l'impression de casser des barrières. C'est-à-dire que moi, j'arrive pas à être une personnalité publique
mais finalement je le deviens à travers les réseaux sociaux. Et donc ça peut paraître bien parce que ça brise certaines limitations, etc. Mais en fait, c'est assez fake. C'est assez fake. Et on se retrouve dans cette problématique où finalement j'ai beaucoup d'abonnés, mais je suis vide, je suis seul, j'ai personne. On a l'impression de vivre quelque chose à travers des voyages, des faux voyages, des restaurants, etc. Des habits qu'on loue, etc. Des voitures qu'on loue. En fait, on est beaucoup dans l'image et on perd le fond. Et on perd son identité. Et c'est ça qui est vraiment très dommageable. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi pour rebondir, j'ai bien aimé cette expression. D'habitude, ma tête est vide. Oui. Et ça, mais c'est fort de dire ça parce que très peu de gens auront déjà cette honnêteté. Et parce qu'il y a un côté, dire que sa tête est vide, il y a un côté un peu péjoratif dans tout ça. Et dire qu'on n'est pas intelligent. C'est même pas la notion d'intelligence. Non. C'est une question d'interprétation. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est exactement ça qui est intéressant parce que là, ce n'était pas une notion d'intelligence. C'est que j'ai l'impression, en fait, je pense que c'est plus l'impression, pas de servir à rien, mais d'être juste là pour être là, mais quand les gens sont là, tout d'un coup, ma richesse, mon pouvoir est là, etc. Et il y a aussi quelque chose dans l'enfance, vous avez mentionné, c'était des gens bien, mais j'avais l'impression d'être inférieur. Et ce qui est intéressant, c'est l'impression, en fait. Et je me dis, mais au fond, ces gens, bon, c'était pas les Thénardier. Moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'était pas les Thénardier. Mais il y avait une sorte d'atmosphère qui faisait que je me sentais un peu voilà. Effectivement. Mais ils essayaient pas de vous écraser. Non. Mais il y avait cette atmosphère qui faisait, et ça c'est en fait c'est personnel finalement. On est bien d'accord, Christian. Ce côté personnel, comme tu le dis si bien, tout le monde doit plus ou moins le comprendre. Perception et interprétation. C'est souvent ce que je dis à mes apprenants ou à mes proches ou autres. Sachez une chose. Ce que dit maman aujourd'hui, ce que Ingrid dit, ce que Christian dit, ce que Béatrice dit en utilisant des mots, chaque individu à travers son écran va le percevoir, mais l'interpréter selon sa propre construction. Et quand tu parles de valeurs, les valeurs justement, c'est vraiment, ça est composé de différentes choses. Donc oui, on ne va pas voir les choses de la même manière. Et pourtant, nous sommes 4 personnes, assis selon différents angles, d'accord, les caméras qui nous entourent. Les autres vont nous percevoir d'une certaine manière, et selon leur construction fondamentale à travers leur expérience, leur croyance, ce qu'ils représentent, leurs idées, et autres, vont dire « Ah tiens, Ingrid, moi, voilà. » Elle est comme ci, elle est comme ça. Ah, Christian, pourquoi il est comme ci? Ils auront chacun, ou nous-mêmes, nous avons voilà, enfin, comment je pourrais vous dire ça? Je n'aime pas le terme jugement, mais quelque chose à dire, voilà, par rapport à chacun d'entre nous. Bien sûr. Et ça, c'est la construction même de l'humain. C'est la construction de l'humain, et c'est ça qui est intéressant. Justement chez l'humain. C'est pour ça que je dis, moi je suis amoureuse des femmes. Parce que je travaille beaucoup avec les femmes. Donc je suis le premier homme à intervenir. On vient me dire, je suis amoureuse des femmes. Parce que, alors je dis ça pourquoi. Moi je suis aussi amoureuse des femmes. Attention. Ne vous inquiétez pas, on est tous et tous amoureux des femmes. On est bien d'accord. On va partir effectivement sur perception et interprétation. Bien sûr. Ce que je dis, c'est, en tant que femme, et accompagner des femmes, et selon leur retour, je me dis, on n'utilise pas le quart de notre potentialité, de notre richesse, de ce que nous pouvons apporter. Et effectivement, à travers les paroles de maman, trop souvent, j'entends des femmes qui me disent, voilà, d'autres sont mieux que moi. Ma chérie, pardon. Pardon. Sur quoi on peut se baser pour dire que Ingrid est mieux que Béatrice, ou Béatrice est mieux que sur quoi? On va le faire uniquement par rapport à ce que nous sommes, notre construction. Et là, oui, les valeurs, etc. Et c'est ça, moi, en tant qu'accompagnatrice, je m'efforce d'apporter aux femmes que je rencontre. Et ça, c'est personnel, hein, c'est une richesse énorme pour moi.
Oui, voilà, c'est ça que pour moi, il est très fort. Oui. C'est-à-dire que moi, même quand tu en parles, en fait, moi, ça me transcende. Je vois bien que, en fait, et c'est pour ça que même l'activité de coach, bon, moi, qu'on me dise coach ou pas coach, accompagnateur, ça me dérange pas en soi. Et c'est toujours lié aux valeurs, mais il y a certains coachs qui font ça par opportunité. C'est-à-dire que, ok, il y a un créneau. Est-ce que je peux aider les gens? Non, je pense pas. Enfin, oui ou non. Où il y a des gens même qui ont fait des écoles de coaching. Hein, bon, et j'ai rien contre ça. Mais il y a d'autres gens, c'est vraiment, et là je ressens quand on parle, c'est que finalement, moi, c'est ce que je ressens quand je vois quelqu'un voler. Bah ça, moi, je gagne. C'est-à-dire que je suis fier de voir des gens voler autour de moi. Et pendant longtemps, je l'ai fait gentiment. C'est-à-dire que on venait, on me posait des questions. Je répondais du tac au tac, etc. Et puis, c'est plus ces gens qui m'ont dit à un moment, mais écoute, je veux dire... Tu le fais trop bien. mais c'est clair que... et c'est ça, et ça me donne de la force. Et j'adore voir les gens, je le sens, en fait, quand on parle. J'adore voir les gens s'épanouir, les gens voler. Et juste pour revenir aux limitations... Comment tu dis? Aux croyances limitantes. Contrairement à Béatrice... pour moi, la religion, bon, c'est quelque chose, mais c'est pas ça l'important, en fait. L'important, c'est c'est la perception que vous avez de vous-même. Alors, je m'explique, hein, c'est-à-dire qu'en gros, on est tous avec un environnement, soit on le subit, c'est-à-dire que, voilà, moi, par exemple, voilà, très tôt, j'ai appris que j'étais noir. Très tôt... Non, c'est pas vrai. Oui, bon, on m'a dit que j'avais un gros nez. Bon, je m'en rendais pas compte. Mais vous savez, mais dans ma tête, il y a une chose que m'a dit ma mère qui est très juste et qui est très marrante. C'est qu'elle m'a dit, mais vous savez, enfin, tu sais, Christian, quand il pleut, il pleut. Je dis, bon, oui. Et donc, quand il pleut, tu vas pas demander à la pluie de s'arrêter. Bon, tu pourrais faire une danse de la pluie. Mais en fait, la question est, soit tu mets un parapluie, soit tu acceptes que la pluie vient sur toi. Et tu acceptes ça. Et de très tôt, un peu comme toi, très tôt, j'ai regardé mon environnement et je me suis dit, ok, c'est comme ça, je suis comme ça. Et après, une fois que vous avez conscience de ce que les gens peuvent percevoir de vous, eh ben, c'est à vous d'accepter ça comme une variable fixe. Il pleut, j'y peux rien. Soit j'ai un parapluie, soit j'en ai pas. Mais Christian, quand tu dis si bien, oui, on t'a dit que tu avais un gros nez, mais le gros nez ne te définit pas en tant que noir. Bien sûr. Ni en tant que noir, ni en tant que blanc, ni en tant que... On est bien d'accord. Bien sûr. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Tout à l'heure, quand je disais, oui, on cherche absolument à nous mettre dans les cases. Oui, les Noirs sont comme ci. Oui, les Arabes sont comme ça. Mais pardon, pourquoi on ne parle pas vraiment de... C'est pour ça que pour moi, les mots, très sincèrement, hein, et je le dis très souvent, les mots représentent peu dans la communication, mais à un impact, vous ne pouvez pas imaginer de quelle manière. Donc, choisissons bien nos mots pour exprimer notre pensée. C'est clair. Un mot peut être parfois être plus violent qu'un coup. Un coup, je frappe Christian, je peux lui faire un bleu. C'est très mal. Je peux lui dire un mot qui, à mon sens, est totalement anodin, mais qui peut laisser une trace. Traverser mon armure. Voilà, une trace que je ne soupçonne même pas. Ça, c'est vrai, Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à travers, effectivement, des croyances limitantes, et pour rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure maman, aujourd'hui, c'est à nous, parents, maman, papa, de construire l'identité, les valeurs de nos enfants tout petit. Tout petit. Mais encore une fois, comme je dis, sans... Nous avons des choses à dire. Nous avons des choses à dire. Oui, je vais ajouter une toute petite chose qui est très importante par rapport aux valeurs, par rapport à l'identité, par rapport au savoir. C'est très important de rencontrer quelqu'un qui reconnaît ta valeur. Quelqu'un qui reconnaît ce que tu es. C'est très, très important. C'est cette personne-là qui va te propulser. Parce que, en fait, il ramène ce qui est caché en toi, il le ramène à la surface pour que tu sois visible. Mais pour que cela puisse se faire, maman, parce qu'on pourrait dire que je rebondis à chaque fois, pour que cela puisse se faire, il faut aussi que moi, j'en ai conscience, que je l'accepte,
et que je le mette en pratique. Oui. Et ça, c'est vraiment autre chose. C'est pour ça qu'on C'est parle vraiment- de On est bien coach. d'accord. Ouais, là, C'est pour ça qu'on parle de coach. C'est là où le coach vient intervenir. D'accord. Absolument. Tout à fait. L'environnement. Voilà. Parce que le coach, en fait, il reconnaît ta valeur que toi-même, tu ne connais pas. Et alors, il va te booster. Vas-y. Le coach n'est pas un ami. Le coach est quelqu'un qui veut te voir réussir. Un ami, le vrai sens de l'amitié, Oui. c'est celui qui va te dire des choses désagréables. Entre autres. Entre autres, pour que tu puisses Voilà. avoir conscience, parce qu'encore une fois, hein, l'être humain, on reste vraiment sur la base de l'être humain. Oui. Il peut être, ton père peut être nuisible pour toi, ta mère peut être nuisible pour toi, ton frère ou autre peut être nuisible pour toi. Si toi-même, tu n'as pas conscience de ta propre valeur, Oui. mais ça reste humain, Oui. de par notre imperfection et autres. Oui. Donc, franchement, je dis, il y a C'est tellement, tellement large. de choses. Il y a tellement de choses à dire. Et c'est accepter Oui. ce que l'autre a de différent. Oui. Comme je dis souvent, hein, une main n'a pas la même. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est la force de Women Story, en fait. C'est que quand on les a, on les lâche plus. C'est ça qui est formidable. Et c'est vraiment pour ça que je voulais qu'on brise les tabous. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Et maman Agathe a dit quelque chose de très fort tout à l'heure. Vous l'avez repris d'ailleurs, Christian et Naissance. C'est que par moments, on ne se connaît pas. Souvent même, on ne sait pas qui on est, quelle est l'importance finalement et quelles sont nos capacités en réalité. Et nous, on est là. Effectivement, c'est le travail qu'on fait au quotidien, hein, quand on accompagne les personnes, quand on écoute. C'est ce qu'on fait au quotidien et c'est aussi pour ça qu'on a créé ce talk. C'est pour que vous puissiez échanger, nous envoyer vos thématiques, nous poser des questions. Vous retrouverez Inaissance sur ses réseaux sociaux. Christian, pareil. Maman Agathe, de même. Et puis, je ferai l'effort, je serai même obligée de pouvoir vous envoyer les liens pour pouvoir les contacter. C'était donc le talk du mois, Women's Story sur l'identité. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.